des chocs et de la stabilisation macroéconomique dans le modèle OADA. Donc, on a notre modèle, encore une fois, PIB et prix ici. Okay? Et on a demande agrégée, offre agrégée de court terme. Ceci correspond à notre Y de court terme et on va dire que ça correspond aussi au PIB potentiel en même temps. Okay? Donc, au point A, l'équilibre de court terme correspond aussi à l'équilibre de long terme. Okay? Donc, point A, comme ça. Maintenant, s'il y a un choc négatif sur la demande, disons que tout le monde panique et arrête de consommer et d'investir, donc on se retrouve ici à DA'. Okay? Alors, l'effet du choc, évidemment, va être qu'on va se retrouver de A à B, baisse des pressions inflationnistes, n'est-ce pas? Comme ça. Baisse du PIB, on se retrouve à YP, Y'. Si on attendait, on le sait qu'à long terme, en tout cas théoriquement, on retournerait tranquillement avec ça, mais ça peut être interminable, puis ça peut être trop long, si on veut. Et donc, souvent, les autorités monétaires et ou fiscales, ou les deux, vont faire des programmes de relance. Donc, hausse de G, hausse de dépenses gouvernementales, hausse de baisse de taxes, pardon, ou politique monétaire expansionniste. Donc, tout ça, là, ce que ça fait, c'est que ça prend la demande agrégée et ça la ramène, bon, en supposant qu'il arrive à ramener le tout exactement à la bonne place. Donc, ça va faire ça, puis ça. Okay? Donc, ça, c'est une réponse face à un choc des autorités fédérales. Okay? Donc, une politique monétaire expansionniste, okay? Donc tout ce qui est expansionniste, donc soit hausse de G moins T, hausse de G moins T, donc politique fiscale et ou budgétaire expansionniste, hausse de G ou baisse de T, ou une politique monétaire expansionniste, okay? Qu'est-ce que ça fait? Ça déplace la demande agrégée à droite et si on baisse G-T et on fait on fait une politique monétaire restrictive, ça déplace la demande agrégée vers la gauche. Donc, par exemple, si on se retrouve en surchauffe, on va vouloir ramener la demande agrégée un petit peu. Et donc, on va faire des politiques monétaires restrictives pour c'est comme un peu peser sur le frein, si on veut, sur l'économie pour ralentir les pressions inflationnistes. OK? Donc, ça dépend évidemment de où on se trouve dans le cycle puis vers où les choses vont. T'sais. Mais en gros, ça revient à ça. Les politiques de relance, c'est aussi simple que ça. Puis là, on va faire des chocs. Donc, un choc d'offre, par exemple, et une réponse par la Banque centrale selon ses objectifs.